Des objets qui bougent dans votre maison, un chat qui a l'air de vouloir vous dire quelque chose, et une porte déverrouillée, c'est le résumé de ce thread d'horreur long du mardi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Maku et sur ma chaîne je parle d'horreur de manière générale. Donc si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti, je ne vous fais pas perdre plus de temps. Pour cette histoire terrifiante, venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Camille. Camille nous explique que son histoire s'étale sur un an et demi, mais ce qui s'est passé de pire, c'est le soir où elle a raconté cette histoire. Donc, comme je disais, il y a environ un an et demi, après avoir vécu dans un appartement depuis plus de 5 ans, elle a commencé à remarquer que des choses n'allaient pas vraiment dans son appartement. Quand je dis que des choses n'allaient pas, c'est qu'elle explique qu'elle avait l'impression que des choses étaient déplacées. Comme si quelqu'un essayait de jouer avec ses tocs. Parce que Camille nous explique qu'elle a pas mal de tocs, qu'elle a besoin de vérifier, qu'elle range exactement tout dans un certain sens, etc. Mais que là, plusieurs choses étaient rangées dans les mauvais sens. Par exemple, certains de ses couteaux dans sa cuisine étaient rangés à l'envers, parfois des vêtements dans son placard étaient suspendus eux aussi à l'envers, et même des petites décorations qu'elle mettait à l'extérieur de sa maison étaient tournées dans le mauvais sens, comme s'il regardait vers l'extérieur, comme par exemple des nains de jardin qui étaient tournés totalement de manière différente de la manière dont Camille les avait installés. Bref, plein de petites choses comme ça qui n'allaient pas, mais pour lesquelles elle ne pouvait rien prouver, et honnêtement, comme elle le dit elle-même, elle aurait pu être distraite en rangeant ces choses, et elle pourrait simplement avoir oublié les avoir mis dans ce sens-là. Après quelques mois où certaines choses se déplaçaient donc aléatoirement, tout ça a fini par cesser. Et finalement, elle a mis ça dans un coin de sa tête, en se disant que c'était sûrement elle qui avait halluciné, ou qui, voilà, avait oublié, comme je le disais, de déplacer certaines choses, et elle est passée à autre chose. Mais ça, c'était jusqu'à environ 2 semaines avant qu'elle raconte cette histoire. Durant ces 2 semaines-là, lorsqu'elle rentrait du travail, elle avait vraiment l'impression que son chat essayait de lui dire quelque chose. Comme elle l'explique elle-même, elle dit que c'était pas une genre de miaou j'ai faim quand elle rentre, ou miaou tu as passé toute la journée au travail, tu m'as manqué. C'était plutôt une sorte de tu ne devineras jamais ce qui s'est passé dans la maison, miaou, si ça a du sens pour vous. À ce moment-là, encore une fois, elle y a pas vraiment pensé, elle a pas vraiment fait attention à ça, puisque elle se dit que parfois les chats, bah, ça peut être un peu con, même si son miaulement était différent d'habitude, elle s'est pas plus posé de questions que ça. Elle a simplement pensé que son chat s'ennuyait et qu'il voulait un peu se plaindre. Un jour, durant ces 2 semaines, alors qu'elle rentre du travail, elle se rend compte qu'il y a une paire de chaussettes en boule sur son lit. Évidemment, cette paire de chaussettes ne lui appartient pas, et lorsque son copain vient chez elle le lendemain soir, elle lui dit qu'il a oublié une paire de chaussettes à lui le week-end dernier quand il est venu chez elle. Sauf que le problème, c'est que cette paire de chaussettes ne lui appartient pas non plus. Quand son copain lui dit ça, ils se regardent tous les deux et se figent. Ils ont le cœur qui se serre, la respiration qui se coupe. Ils comprennent tous les deux que quelqu'un est rentré dans l'appartement de Camille, puisque ces chaussettes ne leur appartiennent pas à eux deux, et que tout ce qu'ils avaient pensé avant et tout ce qui avait bougé, ils ne l'avaient peut-être pas imaginé. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre du travail, elle trouve sur le dessus de son canapé un sac de lingerie. Elle explique que ce sac c'était le sien parce qu'elle avait acheté justement un maillot de bain il y a peu de temps dans cette boutique, il y avait même encore le ticket de caisse dedans, mais ce sac, elle ne l'avait pas laissé là. C'est comme si quelqu'un l'avait pris, l'avait utilisé, et elle a pensé peut-être que c'était son chat qui avait pu le traîner jusque là, mais elle ne voit pas comment c'est possible. Déjà de 1, il n'y avait pas de marque de dents dessus, le sac était sur le canapé, et de 2, il était dans un placard fermé et dans une poubelle de tri. Donc, comment son chat aurait pu aller chercher ce sac? On arrive maintenant au dernier soir, là où il s'est passé la chose la plus troublante. Son petit ami à Camille était venu la chercher pour qu'ils aillent dîner ensemble en ville. Lorsqu'ils sont rentrés et qu'elle a voulu déverrouiller sa porte, elle s'est rendue compte que sa porte était déjà déverrouillée, ce qui est impossible pour elle. On revient sur les tocs qu'elle a. Quand elle ferme sa porte, elle ne vérifie pas 1 fois, 2 fois ou 3 fois, elle vérifie 4 fois. 4 fois, c'est très important pour elle. C'est toujours 4 fois précisément. Donc lorsqu'elle se rend compte que sa porte est déverrouillée alors qu'elle devrait être verrouillée, elle se fige aussi et elle explique que même toutes les personnes qui la connaissent savent très bien qu'elle vérifie 4 fois puisqu'elle le fait même chez eux. Quand elle n'est pas chez elle, elle vérifie aussi que les gens ont bien verrouillé leur porte 4 fois. Donc quand son copain voit ça, il est totalement terrifié aussi. Il se rend compte que quelqu'un est rentré chez eux. Lorsqu'il rentre à l'intérieur, son copain court vers la baie vitrée pour essayer de l'ouvrir, et il se rend compte qu'elle est aussi ouverte. C'est comme si la personne qui était venue là avait laissé ouvert la baie vitrée pour peut-être revenir plus tard. Camille explique encore que cette baie vitrée, elle ne la laisse jamais déverrouiller. C'est exactement la même chose que pour sa porte, elle vérifie 4 fois qu'elle soit verrouillée et elle n'est jamais déverrouillée. En plus de ça, son copain l'avait vu la verrouiller, alors qu'elle soit déverrouillée, ils sont sûrs et certains que quelqu'un est venu ici.
Camille explique donc que cette personne a sûrement une clé et elle pense que si cette personne a laissé la baie vitrée ouverte, c'est sûrement pour avoir un accès plus rapide, plus facile et plus discret, et peut-être que cette personne n'a pas de bonnes intentions. Après ça, Camille explique qu'elle a commandé un système de sécurité avec des caméras, mais malheureusement au moment où elle raconte l'histoire, il n'arrive que quelques jours après. Elle continue son histoire en posant simplement une question, si selon nous, est-ce qu'elle est simplement paranoïaque, est-ce qu'elle se fait des idées, ou est-ce qu'elle devrait suivre son instinct? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? L'histoire ne se termine pas là, évidemment, elle a continué après. Elle a finalement, les jours qui ont suivi, appelé la police, qui lui a essentiellement dit que pour l'instant il ne pouvait rien faire du moment que ça ne dégénérait pas. Malheureusement, c'est la loi, c'est comme ça, ils ne peuvent pas intervenir tant qu'il ne se passe rien, même si ça paraît absurde pour tout le monde. Ils ont tout de même dit qu'elle avait raison d'avoir appelé, pour qu'ils sachent déjà qu'il se passait quelque chose. L'officier au téléphone a également rajouté que c'était une bonne idée d'avoir récupéré des caméras de surveillance, et il a aussi ajouté qu'elle devrait probablement demander à son propriétaire de changer les serrures. Et il a fini la conversation en disant simplement qu'il essaierait d'envoyer une patrouille de temps en temps au cas où il y aurait quelqu'un qui tournerait autour de son appartement. Finalement, les semaines sont passées, elle a changé les serrures, installé son système de surveillance, mais jusqu'à présent, rien d'autre ne s'est passé. Elle n'a rien capté sur les caméras, à part son chat la journée, qui s'amuse parfois dans l'appartement. Son propriétaire explique qu'il avait des caméras de surveillance devant l'entrée de l'immeuble, il les a donc regardées, mais aucun étranger, à part des étrangers que d'autres personnes ont fait rentrer, ne sont entrés dans l'immeuble lors des moments où des choses avaient été déplacées dans l'appartement de Camille. Camille a vu même régulièrement la police patrouiller dans son quartier, ce qui la rassure évidemment. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de suite après ceci à cette histoire. Si jamais il y en a une, vous serez les premiers au courant. En tout cas, cette histoire glace le sang. Imaginez que quelqu'un rentre chez vous, déplace vos affaires, vous en soyez persuadé, il ait une clé de chez vous, il ait accès à votre maison, à votre espace intime, et qu'en plus vous ne sachiez pas quelle intention il a. Que vie Camille est une angoisse constante, mais maintenant qu'elle a changé ses serrures et qu'elle a son système de surveillance, elle vit plus paisiblement. Mais bon, qui sait à quel moment cet homme pourrait revenir. Et c'est maintenant la fin. Non, attendez, c'est pas la fin, je rigole. Comme ce thread d'horreur, j'avais envie de le raconter parce que je le kiffais, mais qu'il était un peu plus court, et ben je vous ai prévu un deuxième thread d'horreur. Alors restez, parce que maintenant, le moment du deuxième thread d'horreur, le thread d'horreur surprise. Cette histoire est un peu plus courte, et elle se termine sur une pointe d'humour. Vous verrez qu'elle n'est quand même pas très drôle dans son déroulement. Cette histoire, c'est l'histoire de Damien. Damien nous explique qu'il a 16 ans au moment des faits et que ce jour-là, ses parents ne sont pas là, ils sont partis voir ses grands-parents dans une autre ville, et comme il est le seul enfant de la famille, il va rester seul durant 3 jours. Durant ces 3 jours, sa grand-mère est venue tous les jours, à l'heure du déjeuner, vers le midi, pour lui préparer tous ses repas. Damien explique qu'il savait cuisiner, qu'il demandait à sa grand-mère de ne pas venir tous les jours, mais qu'elle venait quand même. Mais évidemment, elle n'était pas là le soir. Bref, il passait la journée avec sa grand-mère, et le soir, il se posait tranquillement devant des vidéos YouTube, sur des jeux vidéo, bref, comme il le dit, tout ce que peut faire un gamin de 16 ans quand il est tout seul chez lui. Alors qu'il est justement devant une vidéo YouTube, il se rend compte qu'il n'a plus de popcorn. Il descend donc à la cuisine pour en chercher, et lorsqu'il arrive à la cuisine, il entend qu'une vitre de sa maison se brise. Cette vitre vient du salon. Pour vous expliquer un peu l'agencement, il y a la cuisine et le salon qui sont reliés par une porte qui est ouverte. Les escaliers, eux, sont placés entre le salon et la cuisine. Donc il entend ce bruit et il a le réflexe de prendre un couteau. Il tourne la tête, regarde vers le salon et il voit un homme qui ne l'a pour l'instant pas remarqué, cagoulé, habillé tout en noir avec la manche droite déchirée, qui s'est introduit chez lui. L'homme devait faire environ 2 mètres d'après Damien et il était en plus de ça très large. Damien se fiche pendant quelques secondes et réfléchit, il se rappelle que son téléphone est à l'étage dans sa chambre. Le problème c'est que s'il se déplace vers l'escalier, il risque d'attirer l'attention du mec. Mais Damien pense pouvoir y arriver, du coup il court vers les escaliers, mais ça attire l'attention du mec. Ils croisent alors tous les deux leurs regards. Pendant quelques secondes, ils se regardent sans bouger. Damien est figé, ne sait pas quoi faire. Et finalement, tout ce qui sort de lui, c'est un cri de terreur. Et il lui jette le couteau dessus. Damien rate le mec, mais le couteau vient se planter juste à côté de ce cambrioleur. L'intrus regarde Damien avec un air totalement stupéfait. Il le voit dans ses yeux. Damien continue à crier et se redirige vers la cuisine pour prendre un autre couteau. Pendant que le mec, lui, est en train de s'enfuir. Car apparemment, il a eu peur de Damien. Quand Damien a vu qu'il était parti, il a couru vers sa chambre, a récupéré son téléphone et a appelé la police. La police est arrivée rapidement et ils ont pris toutes les empreintes digitales et toute l'ADN qu'ils auraient pu trouver sur place. Ils sont finalement repartis. Le lendemain matin, Damien a appelé ses parents et ils sont revenus le jour même vers midi. Il explique qu'il ne sait pas pourquoi, mais il a gardé le couteau planté dans le mur. Voilà, donc à chaque fois que des gens viennent chez lui, la première question c'est pourquoi il y a un couteau planté dans un mur. Ses parents ont finalement changé la porte du salon en quelque chose de plus résistant pour qu'il ne puisse plus se faire cambrioler. Et finalement, Damien
Damien a appris que quelques semaines plus tard, ils ont arrêté le mec grâce à ses empreintes digitales et un des flics a raconté à Damien que le gars qui l'a cambriolé a cru que Damien allait le tuer et du coup il s'est tâté à appeler la police pour tentative de meurtre. C'est le comble. C'est-à-dire que le mec qui a cambriolé s'est dit qu'il allait appeler la police pour dénoncer Damien de tentative de meurtre. Excellent. Damien finit cette histoire en disant simplement que la morale, c'est sûrement qu'en réalité, si quelqu'un vous cambriole, eh bien, n'essayez pas de vous cacher et agissez plutôt comme un fou prêt à tuer la personne qui rentre chez vous. Ça fonctionnera mieux. Bon, faites attention de ne pas finir en prison quand même, hein, parce que bon, si la personne croit trop que vous allez la tuer, elle pourrait porter plainte contre vous. J'imagine le procès, quoi, ça doit être drôle. Et dans l'histoire, ça a déjà dû arriver, hein, je pense, des procès où il y a quelqu'un qui vient faire un cambriolage, finalement la personne se défend et fait du mal à la personne qui fait le cambriolage, finalement c'est la personne qui fait le cambriolage qui porte plainte, ça a déjà dû arriver. Je me suis pas renseigné, mais ça doit être drôle les conclusions des procès quand même. Parce que bon, le mec, il est quand même venu là pour cambrioler et il porte plainte pour tentative de meurtre. Waouh. Faut avoir un niveau de je m'en bats les couilles vraiment énorme, quoi. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo. Sur ce la famille, j'espère que ces deux histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, à vous abonner, à liker et à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Activez la petite cloche aussi pour être averti des prochaines vidéos d'horreur qui sortiront sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou.